Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve avec un nouvel épisode double du Roi Lion. Et comme vous pouvez le voir, ça promet... Je sais pas c'est quoi ce truc. On dirait un mélange entre un écureuil et un nachos. C'est pas rassurant. Enfin bon. Donc, on va partir ça à l'instant, mais d'abord, petit rappel, likez, commentez, partagez, la petite cloche et abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitch et évidemment YouTube. Donc, sur ce, on ne peut pas plus attendre. On va partir avec le nouvel épisode du Roi Lion et comme d'habitude, on commence avec le générique. Vous savez, c'est quoi la danse préférée de Simba? Zumba. La poignez-vous? Zumba. Ok, tel. Et je vais vous faire subir ça tout le long à suivre. D'ailleurs, pendant le générique, j'en profite pour dire deux, trois trucs. Aujourd'hui, on devrait voir un Simba adulte si je me fie au preview au thumbnail YouTube. Donc, ça va devenir intéressant ou pas. Un des deux. D'après moi, ce sera plus le deuxième. On verra bien. Sinon, pendant le générique, j'en profite, je vais annoncer aussi, j'ai presque fini Tears of the Kingdom, le Let's Play. Il me reste à faire quelques sanctuaires pour beef up un peu Link et on va s'attaquer à Ganondorf. Et ensuite, on va lancer la série sur la scénarisation, c'est décidé. Donc, je vous l'annonce tout de suite. Et l'épisode d'aujourd'hui sera la leçon de natation. Vraiment. Je veux dire, on avait vu les previews, les thumbnails la semaine dernière avec l'espèce de casque de gland. Moi, j'étais sûr que c'était un casque militaire et que ça allait brasser. Non, ça a l'air que c'est un casque de bain. Vraiment? Oui, ben c'est parti. Tu peux procéder. Merci. Je sais que ça va être un peu con à dire, mais l'espèce de petite... la musique qu'on a en intro, écoutez bien. Ça va s'en venir. Eh oh. Vraiment? Ça. Ça me fait étrangement... Il y a un problème encore. Ça me fait étrangement penser à un mix de Tao Tao et le Roi Lion. Le Roi Lion. Tao Tao et les Mystérieux Cédars, en fait, en termes d'ambiance sonore. C'est bizarre comme feeling. Ça fait très daté, disons. Et c'est très inspiré des animés japonais, je crois. Ah, quelle belle journée! C'est parfait pour ce que je dois faire. C'est vraiment un temps idéal. Puis le petit tararam, ça me rappelle des chansons des bébés. Tararam, pourquoi t'es dans la lune? Tararam. L'espèce de petits bouts de guitare qu'ils font entre les. Enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire?
Le nombre de fois qu'on voit les personnages commencer l'épisode en dormant comme ça devient... sérieusement, ça en devient récurrent. En fait, ça en devient redondant, en fait. Dire... Enfin bon, Les voilà. Do something! Réveillez-vous. Ben ouais, Oui, chatouille-là, réveillez-vous. chatouille-là, c'est le meilleur moyen de le réveiller. Oh non! Arrête, Bimbo! Fiche-moi la paix. Ah! Ça suffit maintenant! T'es pas drôle! Arrête, on va dormir ailleurs! Il y a vraiment un problème d'attitude, ce chien-là. Et non. Juste non. Ça va pas, non? Qu'est-ce qui te prend? Oh, fais pas le malin! Tu le sais très bien! Mais non. Oh, arrêtez tous les deux, j'ai envie de dormir! Et c'est quoi, ils entendent pas le serpent rire en arrière depuis tantôt? Allons, réveillez-vous, bande de paresseux. Le soleil s'est levé depuis longtemps. Vous avez assez dormi comme ça. Ça va être Ok, les souris sont là, on va parler de trésors dans moins de 5 minutes. une journée magnifique. J'ai une surprise pour vous. Nous allons au fleuve aujourd'hui. Je vais vous donner votre première leçon de natation. Le serpent va enseigner au lion comment nager. Pas si je suis le seul qui trouve ça bizarre ou stupide. Oui, stupide, carrément. Quoi? Mais pourquoi faire? Natation. On n'est pas des poissons! Oh! C'est vrai, il a raison. Oh non, merci, on sait ce que c'est. C'est mouillé. Vraiment. C'est mouillé. C'est ça la raison que tu donnes. Je veux pas y aller. J'aime pas l'eau. Vous n'êtes pas très courageux tous les deux! C'est pas qu'on n'est pas courageux, mais c'est qu'on a peur de l'eau. Vous êtes courageux, mais vous avez peur? Ils sont courageux, mais ils ont peur de l'eau. Ah, ok. Ouais, ça marche. Convainc. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Je vais vous dire une chose. L'eau est un élément important. Sans elle, nous ne pourrions pas vivre. Mais elle peut être dangereuse. Et je crois qu'il est important que vous sachiez nager. C'est peut-être important, mais moi, je veux pas venir! Voyons, Bull, sois raisonnable. Il peut arriver des situations où nager te sauvera la vie. Je le répète, l'eau peut être dangereuse. Demande à Bimbo et à Simba, ils en savent quelque chose. Flashback. Oh! Qu'a raison! Allons au fleuve! Allez, viens, Boule, on va s'amuser. Je ne viens pas! Mais pourquoi? Explique-toi. N'insistez pas, c'est non! Allez-y de water polo, il y a une balle là-dedans, il va être content, il va venir. Mais explique-nous au moins pourquoi! Ça ne te regarde pas! Il était pas arrivé avec les souris après le naufrage d'un bateau ou quelque chose, lui? C'est parce qu'il a peur. Mais sûrement. C'est pas vrai! J'ai pas peur de l'eau! Ah, comme les deux autres, ben oui. Oh, Espèce d'idiot! Vous devez avoir le cerveau gros comme un petit pois pour penser que j'ai peur! Hé, pour qui tu te prends? Tu vas voir. Du calme, Mixel. Vas-y, Boule, continue. Si je venais, je ne pourrais pas emmener ma balle! Elle coulerait! Quoi, c'est tout? Et c'est moi qui ai une petite cervelle? La balle était déjà tombée dans l'eau puis elle flottait. Juste un rappel. Ça suffit! C'est pas drôle! Voyons, Boule, réfléchis un peu. Les noix de coco flottent et pourtant elles sont plus lourdes que ta balle. C'est vrai, elle ne coule jamais, même quand l'eau est agitée. Oh? Et il faudrait trouver une noix de coco et puis la mettre à l'eau pour lui montrer. oh.
Mais ouais, surtout que sa balle, c'est son seul souvenir des maîtres qu'il détestait tant, les hommes. Et qu'est-ce qui me dit que ma balle va flotter, hein? C'est simple. Ta balle est creuse, comme une noix de coco, sinon elle serait plus lourde. Donc, comme les noix de coco, elle flotte, tu comprends? Je suis là. Attention. Tu vois, elle est creuse, comme ta balle. C'est pour ça qu'elle flotte. Y a rien. Alors normalement, la balle devrait flotter. Et l'autre coco, ça compte pas, j'imagine. Alors allons nager. Si tu veux, quand nous serons au bord du fleuve, nous mettrons ta balle dans l'eau pour voir si elle flotte. D'accord, mais juste au bord alors. Si tu veux, comme ça, si elle venait à couler, ce dont je doute, nous pourrions la récupérer. Est-ce que vous avez vu que le serpent fait des 360 avec ses yeux? Regardez ça. Alors, Regardez Si ses tu yeux. veux, comme ça, si elle venait à couler, ce dont je doute, nous pourrions la récupérer. C'est pas normal. C'est pas normal. Il est capable de faire des nœuds avec ses nerfs optiques. Ça se peut pas. Ça te va? oui. Eh bien, tant mieux. Très bien, allons-y. Oh les diosio. Oh les diosio. C'était quoi ça? Non, sérieusement, si vous faites ce genre de mouvement de caméra-là, il y a une loi quelque part, sûre qui existe, qui vous interdit de faire de l'animation ou un film. Littéralement. Viens. Tu peux la lâcher, c'est pas profond. Tu l'as déjà lancé dans l'eau puis elle flottait. Pourquoi elle flotterait plus? Et voilà. Nailed it. On se rappelle que dans le générique, ils disent littéralement « À la balle joue le chien, il joue vraiment bien. » Donc ça, c'est littéralement le résumé de tout son personnage. En fait, je rajouterais violent. Ou non, plutôt colérique. Colérique. Le chien colérique qui joue à la balle. Ouais, ça le résume entièrement. Un peu de calme. Maintenant, vous devez être attentifs. Je vais vous apprendre à être de bons nageurs et je vais même vous apprendre à nager quand il y a un courant fort, d'accord? Ouais, super, génial. Attendez. Je ne vous ai pas encore dit comment nous allons faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? On plonge et on nage, non? Non, il faut être prudent. Le courant est très fort. Je vais aller m'installer en contrebas par sécurité. Je vais me mettre entre le rocher et l'arbre, comme ça. Si vous êtes entraîné par le courant, je pourrai vous retenir. Ainsi, vous pourrez nager dans le fleuve en toute sécurité. Pendant que je m'installe, vous pouvez aller jouer là où il n'y a pas de courant. Bon, j'y vais. Je vous appellerai quand je serai prêt. Venez les amis, allons jouer dans l'eau. Elle est bonne. OK, ils savent nager, donc pourquoi ils ont besoin de leçons de natation? Je comprends pas. Attention, je vais plonger. Vas-y. Ils avaient pas peur de l'eau, ces deux-là, il y a genre 2 minutes. Et hop là. Je viens de me rendre compte, on est déjà à 9 minutes de l'épisode et il se passe toujours rien. À part le fait que mystérieusement maintenant les souris ont plus peur de l'eau.
C'est bon, je l'ai. Attrape-boule. Est-ce qu'il va se passer quelque chose éventuellement d'après vous? Est-ce que c'est le poisson de l'autre fois? Really? Really? Qu'importe. On n'est plus à ça près. Vraiment. Qu'est-ce que c'est? Voyons donc. Venez les enfants, je suis prêt. Venez donc, je suis prêt. Allons les enfants, je suis prêt. Allez-y, plongez dans l'eau. Allez, hop. Ils savent déjà nager. Ça sert à quoi la leçon de natation? À part les mettre en danger en les faisant aller vers une chute. C'est plus facile. Attention, le courant est trop fort par ici. Essayez de rejoindre la rive si le courant est trop fort. Laissez-vous aller, je vais vous rattraper. Aide-moi. Au secours. Avec le freeze frame, c'est de toute beauté. Vraiment. Tenez bon. Vraiment. Non. C'était quoi le but de les amener dans la chute, littéralement? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Je veux dire, c'est comme si on donnait une formation à des pompiers en leur foutant, en les foutant en feu, littéralement. Les astuces de freeze frame à la fin des plans, pourquoi ils font ça? Ça arrive régulièrement en plus. Hey, c'était les castors de Belle. Avez-vous vu? Là, c'est les castors de Belle, je me trompe pas, là. Ok, j'exagère un peu. Bon, si vous connaissez pas, autour de 2004-2005, il y a Belle qui avait... donc, soir courte, Belle était reconnue pour leur pub qui était faite... je pense que c'était Sidley. À l'époque, c'était Diesel qui s'appelait, maintenant c'est Sidley. Je crois que c'est eux autres qui les faisaient. Ils étaient reconnus pour, justement, les pubs qui étaient assez iconiques. Belle Canada, je veux dire. Et il y avait, pendant très longtemps, comme porte-parole, Benoît Brière, qui faisait Monsieur B. B pour Belle et Brière, j'imagine. Et c'était un seul acteur qui jouait tous les personnages des pubs. Puis, ça, ils ont décidé que ça avait fait son temps, ça avait fait
Ça fait au moins 10 ans que ça jouait, ces pubs-là. Donc, ils sont passés à d'autres porte-paroles qui étaient des espèces de villageois des années 1800 au Québec. Vraiment un cliché qui n'a pas très bien passé. Il y en a beaucoup qui trouvaient ça dénigrant pour les Québécois ou les personnes habitant en campagne. Enfin bon. Donc, ça n'a pas fait long feu. Puis, à ce moment-là, ils ont eu l'idée de prendre comme porte-parole 2 castors en animation de synthèse, autour de 2004-2005, je pense. Et ils se sont fait lyncher. Mais vraiment, personne ne comprenait le rapport avec les 2 castors. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui croyaient que c'était après coup, je veux dire, quand ils ont disparu, il y en a beaucoup qui faisaient référence à ça comme étant des castors de Hydro-Québec au lieu de Bell. Parce que ça a plus de lien avec des barrages qu'avec Bell. Bon, maintenant, c'est tombé un peu dans l'oubli, mais je l'ai entendu une couple de fois, des gens parler des castors d'Hydro-Québec, alors que c'était des castors de Bell. Donc, je vais juste vous montrer. Ce que ça donnait. Bonjour, moi c'est Jules. J'auditionne pour les nouvelles annonces de Bell. Moi c'est Bertrand, j'auditionne pour le rôle de... Écoutez les gars, je sais pas trop comment vous dire ça, là, mais vous êtes... Des castors? Ouais, puis nous, on pensait plus à une personnalité de chez nous, dynamique. Genre Grégory Charles? Ouais, mais... Disponible. En fait, pour la campagne, on cherche une grosse vedette québécoise avec de l'envergure. C'est nous tout craché, ça, là. Grosse, il y a Bertrand. Vedette, le gars sur le Saint-Saëns, c'est mon grand-oncle. Québécois. On a fait nos dents de bébé dans les Laurentides. Envergure, les grands barrages, la Manic, LG2, c'est notre idée, ça. En plus, le castor est reconnu pour être ingénieux, travaillant, fiable, comme Bell. Vous pourrez jamais trouver mieux. OK. Et pour information, tout ce qu'il vient de dire, c'est probablement le brainstorming qu'ils ont utilisé pour vendre leur idée à Bell quand ils ont eu cette idée de là. Mais Bell, c'est aussi l'innovation, c'est moderne. Vous autres, on peut pas dire... Pardon? Je m'excuse, mais on est 2 mâles adultes inséparables qui vivent une relation un brin ambiguë. C'est pas moderne à votre goût, ça? OK. Ouais, puis son frère aussi. C'est pas moderne, c'est malaisant. Je précise. Donc, et sinon il y avait ça aussi. Alors, Jules et Bertrand, passons maintenant à la ronde de questions éclairs. Attention, avez-vous un surnom? Johnny Boy! Quel est votre pire Là, ça c'était dans le gros temps des têtes à claques. cauchemar? Des toasts, des toasts! Moi aussi, moi aussi! Votre plat préféré? J'aime ça manger des pétards. Moi aussi, moi aussi! Non, des Pop-Tarts. C'est bon, des Pop-Tarts! Vous regardez peut-être un peu trop de tête à claque sur votre cellulaire. Non. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. Moi aussi, moi aussi! Je pense que vous avez vu le topo. Je ne connais personne qui aimait ces personnages-là. Enfin bon. C'était la minute historique de l'épisode. Encore. On s'entend, je le sais que c'est pas eux, mais... Oh mon Dieu, mais c'est un Nightmare Fuel, cette affaire-là. Regardez-y la face. Oh mon Dieu, c'est horrible. J'ai déjà vu des gens avoir de l'eau dans les yeux, mais à ce point-là, c'est ridicule. Ah, c'était leur grand-oncle que vous avez vu. Ah, ok, c'est des castors qu'on voyait tantôt dans le début de l'épisode. Moi, je pensais que c'était des écureuils, mais enfin bon. Mon barrage! Mon beau barrage! Oh boy, l'accent! Mon barrage! Mon beau barrage! C'est quoi ça? Censé être habitant? Ou canadien, peut-être? Non. Come on. Des castors canadiens en Afrique? What? D'ailleurs, y a-tu des castors en Afrique? Je me pose la question d'un coup. Attendez une seconde. On va aller voir. Non, il n'y en a pas en Afrique. Vandal, vous avez tout détruit, tout notre travail! Oh, l'espèce de faux accent québécois. Come on! C'était-tu nécessaire? est refait! Excusez-nous, on l'a pas fait exprès. Nous sommes désolés, vous
Nous avons été entraînés par le courant, nous n'avons rien pu faire. C'est scandaleux! Vous avez détruit mon barrage! Je n'accepterai aucune excuse! Mon barrage, il a vraiment dit ça, là. Comment? C'est scandaleux! Vous avez détruit mon barrage! Je n'accepte... Littéralement, c'est une imitation ratée d'accent québécois. Come on! Aucune excuse! On va être dans le fleuve! Exactement. Wow! Wow! Ah, Balou! Balou! Bimbo a des problèmes! Quoi? Bimbo, c'est pas vrai! Si, viens vite, il a des problèmes! Ouais, Bimbo. Juste Bimbo. Les autres, pas important. C'est juste Bimbo. Avec les castors! Ah, ah. Non, mais de quel droit vous venez chez moi pour tout casser? Vous venez chez moi pour tout casser. Come on! Toi, mon chéri. Non, je ne me calmerai pas! Je vais leur donner une bonne leçon! Vous allez voir! Hein? Aidez-moi à le dégager et je vous aiderai à reconstruire votre barrage. Allons, dis oui à Monsieur l'ours. Oui! Génial! J'ai déjà commencé à déblayer le terrain! Oui, je vois. Préparation et paiement immédiat, ça marche vraiment pas. Attention, poussez-vous, voilà les autres! Ils étaient pas comme tous tombés en même temps, eux autres? Bon, la balle maintenant. Et le serpent, qu'est-ce qui est arrivé au serpent? Mais arrêtez, je n'ai rien fait, arrêtez! Désolé. Je vous ai fait mal? Non. Quand il y a un danger, nous les castors, nous tapons le sol avec la queue pour prévenir les autres. Excusez-moi. Ah, mais là, c'est pas le sol, c'est l'ours. Non, ça ne fait rien, je n'ai pas eu mal. C'est normal. Vous êtes si fort. Quand je suis tombée... Es-tu en train de le cruiser? Est-ce que le castor est en train de cruiser un ours? sur votre dos, j'ai cru que c'était un rocher. On revoit ça, mais regardez le mouvement de main. C'est normal. Vous êtes si fort. Quand je suis tombée sur votre dos, j'ai cru que c'était un... Bref. Trop d'informations. Trop d'informations. rocher. C'est gentil, mais vous exagérez un peu. Oh! Où sommes-nous? Chez les castors, ça va? Oh, oui. C'est l'épopée canadienne, là. C'est oh boy. Simba au Canada. Wow. Oh, mais tout est cassé. Oui, nous avons tout cassé. Ils ont pas fait. Ils ont oublié de faire le focus sur la. Oh mon Dieu. Je ne crois, à ma connaissance, n'avoir jamais vu un plan où est-ce que un animateur a oublié de faire le focus en animation. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, à part là. Je vais voir. Oh, mais tout est cassé. Oui. Ben oui. Ils ont littéralement oublié d'ajuster le focus par rapport au zoom. Wow! Nous avons tout cassé. En fait, ils ont fait le focus sur ce frame-là, puis ils ont rapproché la caméra pour faire le zoom out, puis ils ont juste laissé ça comme ça. Come on! Faudol! Vous avez détruit mon barrage, voyou! Je suis désolé. Vous avez détruit mon barrage, voyou! Come on! Hey, je trouve ça offensant. Honnêtement, je suis offensé. Nous allons vous aider à réparer. Il y a intérêt, sinon ça va mal aller! Ne vous inquiétez pas. Si je veux! Vous avez vu ma balle? Non, j'ai pas vu votre balle! Ah, le serpent. Non, mais c'est le fun. Les chutes là-bas, c'est comme la Banque du Canada. Ils font de l'accumulation, puis après ça, ils laissent aller tranquillement. C'est incroyable. Come on. C'est cool. Oh, vous êtes encore
Il en tombe des nouveaux toutes les minutes. Vous allez réparer maintenant. Mais oui, je l'ai déjà promis. Nous vous aiderons à réparer votre barrage. Ça va, mais ne recommencez plus. Je suis désolé. J'ai reçu un coup sur la tête et j'ai lâché prise. On t'en veut pas. Ah, c'est vrai? Mais oui. Eh boy. Tout ça pour rien dire, hein? Facile la descente de la chute. Ouais, vachement facile. Je rappelle que l'épisode s'appelle la leçon de... Je rappelle que l'épisode s'appelle la leçon de natation. La leçon de natation a commencé à peu près ici, à 8 minutes. Et c'est terminé à peu près... On peut dire quand ils sont tombés dans les chutes, donc à peu près ici. Donc, 5 minutes de l'épisode, et c'est ça le titre de l'épisode. Wow! Moi, j'ai perdu ma balle. Je l'ai perdue dans la descente des chutes d'eau. On va la retrouver. Ah, et Elle d'ailleurs, ne doit pas être bonne bien année à loin. tous. Il ne faut pas t'inquiéter d'ailleurs. Quelqu'un l'a peut-être aperçue. Tu ne l'as pas vue, Simba? Non. Bimbo? Les souris? Ce n'est pas grave. Nous la chercherons sur les rives tout à l'heure, d'accord? De toute façon, une chose est certaine. Elle n'a pas pu couler. Elle a donc suivi le cours de la rivière. Je suis sûr que nous la retrouverons sur une des rives. Mais nous devons d'abord aider les castors à réparer. D'accord? Sinon, ça va barder. Eh boy! Oui, mais si ma balle a coulé? K vient de te dire qu'elle n'avait pas coulé. Fais-lui confiance. Oui, rappelle-toi des noix de coco. Elles ne coulent jamais. Vite, aidons les castors avant qu'ils ne se fâchent. Il était pas genre déjà fâché depuis 10 minutes. Mais ma balle! Eh bien, on la cherchera après. Oui, mais elle sera loin. Oh, dis donc, il y tient. Ah ouais, la balle qui roule tout seul. Ouais, elle va... Sérieusement, ta balle, t'es vraiment mieux de la rattraper tout de suite parce que sinon, elle se prend un billet d'avion puis elle se retourne en Afrique. Je suis sûr. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui passe du Canada, de l'Afrique au Canada en tombant d'une chute d'eau. J'ai jamais vu ça. Oh, quoi, sa balle? Quoique, en fait, peut-être que Simba et sa gang sont juste aux eaux de Granby. Ça se pourrait, ça. Pour les Européens qui écouteraient, le zoo de Granby, c'est un zoo qu'il y a dans la région de Montréal, au Québec. Mais ça se pourrait, ça me semble logique. Eh oh! Bon. C'est bizarre! Je trouve aussi. Mettons-nous au travail. Allons chercher du bois. Oui. Allez, au boulot. Oh! C'est toi, hein? C'est toi! Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Aide-moi à réparer le barrage. Oh, c'est toi qui m'as arraché la balle de la gueule! Oh non, Excel! Oh, tu vas bien? J'ai eu peur, tu sais. Eh, qu'est-ce que ça peut te faire? Accroche-toi à ma patte. Non, je n'ai pas besoin de ton aide, je te remercie. Oh, c'est moi qui devrais être en colère. C'est toi qui as perdu ma balle. Ah non, c'est pas vrai, c'est ta faute. Oh, hé, du calme. Mais c'est pas ma faute. Dites, si vous me disiez à quoi elle ressemble, cette balle, je pourrais peut-être vous aider à la chercher. Oh oui, ça serait gentil, merci. Elle est peut-être par là, dites-moi à quoi elle ressemble. Oh, c'est simple, elle est jaune, elle est petite et ronde comme lui. Ah, mais sans le béret de marin, vous l'avez vu? Oui, là-bas. Oh. Ma balle! Oui, c'est elle! Youpi! Hurrah! J'ai retrouvé ma balle! J'ai retrouvé... Hey boy, c'était palpitant. C'était très inquiétant. J'avais peur qu'il ne retrouve pas sa balle. Ma balle! Ouais! Hurrah! Hurrah! Ouais! Oh, ma balle! Ouais! Viens voir! Eh ben, reste pas planté là. Viens avec
gentil. Grâce à vous tous, notre barrage sera vite reconstruit. C'est la moindre des choses que nous puissions faire pour avoir détruit votre barrage. C'est tout naturel. J'espère en tout cas que vous êtes satisfait de notre travail. Oui. Je dois vous avouer que moi-même, je n'aurais pas fait mieux. C'est du très bon travail. Merci. Sérieusement, sa voix m'énerve. Sérieusement. Merci pour le compliment, c'est très Je parlais du castor. Je parlais du castor. gentil. Et je tenais à vous féliciter d'avoir pris en charge l'éducation de ces petits. C'est formidable. Oh, mais je ne suis pas le seul, vous savez. Balou aussi s'en charge. C'est vrai? Oui, demain, par exemple, je vais les emmener pour faire un stage de survie. Mais après ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais... Un stage de survie. Un stage de survie. Vraiment. Tu vas leur apprendre à survivre en forêt, comme ils font depuis leur naissance. Demander à Bagheera de m'aider. Oh, ce n'était pas bien grave. C'est tellement Alors, mal ça foutu, va, c'est incroyable. Ixel? Ah oui, t'aurais dû nous voir descendre les chutes à toute vitesse. Je ne vous ai pas vu, mais on m'a déjà raconté votre exploit. Le courant était très fort, vous avez été emporté et tu as perdu la balle de boule. Ah non. Tu es sûr? C'est pourtant ce qu'on m'a dit. Pour la personne qui est arrivée bienvenue, n'hésitez pas à parler dans le chat. La balle, mais le courant Il y a était quelqu'un trop avec fort. qui discuter. Enfin, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il l'ait retrouvé. Allez, va plutôt jouer dans l'eau avec les autres. Ils t'attendent. Ouais. Allez jouer dans l'eau avec les autres. Vraiment. Avec ce qui s'est passé, vous allez faire... Qu'importe. J'aimerais vraiment savoir comment, selon les animateurs, la physique de cette eau-là fonctionne. Ça me dépasse. Par ici. Ouais. Oh, ouais. Vous rirez moins quand vous aurez vu que je suis un vrai champion. C'est pas drôle. Je suis désolé, Logina, mais c'est plus fort que moi. Avec Twitch comme de ça. Décidément, on ne respecte plus rien. Oh mon chéri, notre barrage est déjà terminé, c'est merveilleux. Ah oui, je suis content, c'est merveilleux. D'un côté, il me donne 1, de l'autre côté, il me donne 2. Le nombre de spectateurs, c'est bizarre. Je pense que je peux même pas vraiment... C'est normal, il faut s'entraider. Je n'ai jamais rencontré des animaux aussi sympathiques. C'est pas grave. Surtout Monsieur Balou, et il est si fort. Est-il célibataire? Ouais, bon, ça va, hein. Et les petits sont si bien élevés. Et c'est surtout grâce à la mère Lou et à Bagheera. Ce sont surtout eux qui les éduquent. Vous devez être content de votre journée. Vous avez fait une bonne action. Oh oui, ça c'est vrai. Vous n'allez pas vous baigner? Non merci, c'est gentil, mais elle est un peu froide. Pourquoi vous me regardez? Je suis un oiseau, pas un poisson. Je nage dans l'air. Ah, c'est drôle. Bon. Aujourd'hui, nos amis ont appris que malgré toute leur bonne volonté, les adultes sont incapables de prévoir tous les dangers. Mais avec beaucoup de... Ah ouais, parce que c'était clair qu'il n'y avait aucun danger possible à aller se baigner dans une chute d'eau. Aucun. prudence, de persévérance et un peu de chance, rien n'est insurmontable. Ne manquez pas nos prochains épisodes pour de nouvelles aventures. Ok, donc le casque était même pas dans cet épisode-là, je comprends pas. Je pense qu'ils ont juste fait des... soit qu'ils ont mélangé leurs thumbnails, soit qu'ils font juste au hasard. Rendu là, je pense que c'est ça. Enfin bon. Est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième épisode? On en est rendu au 24e
Et théoriquement, on devrait... Quoique, je dis ça, c'est peut-être aléatoire. Je vais juste aller voir la fin. Non, on a encore le Simba jeune. Mais techniquement, si on regarde le 26... On va pas le regarder tout de suite, je vais juste aller voir si ça va être... Toi, Simba, tu... Ok, donc là, il est adulte. Et au niveau du 25, ça a l'air de quoi? Encore une fois, je veux pas les regarder, je veux juste voir. Parce que je pense qu'ils ont comme offseté d'un épisode les thumbnails. Ouais, exactement. C'est ça, ils ont juste offseté d'un épisode des thumbnails. Donc, la... C'est-tu Scar? C'est-tu Scar? Je veux juste... Ah ben, de toute façon, ça sera offseté d'un épisode encore. Fait que... Enfin bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va aller voir celui-là. C'est le dernier épisode, semble-t-il, avec le jeune Simba. À la semaine prochaine, on se retrouvera avec le Simba adulte, on dirait. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe pour ce dernier épisode. C'est parti! Tellement n'importe quoi. Sérieusement, tant qu'à mettre ça comme parole, mettez rien. S'il vous plaît, un peu de bonté, tant qu'à mettre ça, mettez rien. Je veux voir ce plan-là dans la série. En fait, je sais même pas si... Cours de survie... Ok, ils vont vraiment faire ça. Donc là, ça va être le cours de survie en forêt. What the fuck? Où sont-ils? Je vais voir. J'attends. Hein? Oh. Alors? Je crois qu'ils sont allés chez le hibou. Qu'est-ce qu'ils font là? Comme je vous l'ai déjà dit, nous vivons sur une planète. La Terre est une planète. Elle tourne sur elle-même tout en tournant autour du Soleil. La révolution de la Terre autour du Soleil dure une année. Et sa rotation sur elle-même un jour. Oui. La Terre a environ 4... Ok, déjà... Non. On va juste rectifier 2-3 choses. Oui, la Terre est une planète. Oui, elle tourne sur elle-même. Oui, elle tourne autour du Soleil. Cependant, la Terre ne tourne pas sur elle-même en un jour. Malheureusement, ça c'est le jour solaire, le jour sidéral. Donc, le temps que la planète Terre fasse vraiment un 360 degrés sur elle-même, c'était... juste une seconde. C'est ce qu'on appelle un jour sidéral et ça dure 23h56 et il y a 4 secondes aussi, mais tout ça pour dire que, encore une fois, essayez pas de faire de l'éducation si vous ne voulez pas vous donner la peine de vérifier vos informations, au moins. Je veux dire, pour ce qui est de la planète Terre, les informations astronomiques,
à la même époque où est-ce que ça s'était diffusé, on avait à Canal Famille une bien meilleure émission qui servait d'intermède entre les émissions un peu plus longues. Ça s'appelait Tous sur orbite. Et c'était vachement mieux que ça. D'ailleurs, tiens, juste pour le fun, 3 petites secondes. Allez, je vais pas vous montrer un épisode au complet, mais au moins vous montrer à quoi ça ressemblait. Bon, oui, ça fait très franco-français, mais quand même. La Terre, notre vaisseau spatial. Bienvenue à bord pour ce voyage d'1 an autour du Soleil. Ça commençait tout le temps comme ça, tous les épisodes. Nous sommes ici. Nous avons passé l'équinoxe d'automne, le début de l'automne. La Terre est passée sur la ligne équinoxe le 23 septembre, à 2 heures du matin. Comme le périple de la Terre autour du Soleil ne... Petite erreur s'il aurait au moins dû dire cependant par rapport à où? Par rapport à Greenwich, j'imagine. ne dure pas 365 jours, mais 365 jours et un quart de jour. L'année prochaine, la Terre arrivera à la ligne de l'automne un quart de jour plus tard, 6 heures plus tard, à 8 heures. Début de l'automne, à 8 heures du 23 septembre. La troisième année, encore 6 heures plus tard, à 4 heures. Bon. Ici, vous aurez deviné qui explique les années bissextiles. Bref, au moins, c'était mieux, puis c'était beaucoup plus clairement expliqué que le hibou sur lequel on colle un speech qui aurait rien à voir, finalement. Milliards d'années. Elle fait partie du système solaire dans lequel il y a d'autres planètes. Elle se nomme Vénus, Mars, Mercure, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus... Oui, salut! La plupart sont entourés de satellites. Notre Soleil est une étoile et son rayonnement met environ 8 minutes pour parvenir jusqu'à nous. Notre système solaire appartient à une galaxie, ce qui signifie ensemble d'étoiles, de poussière et de gaz interstellaires affectant la forme d'un disque d'environ 100 000 années-lumière de diamètre et contenant une centaine de milliards d'étoiles. Non mais vous vous rendez compte? Je comprends absolument pas à quoi ça sert de mettre ça dans ces épisodes-là. Et parmi ces étoiles, il y a notre Soleil. Il y a plusieurs galaxies dans l'univers. Intéressant, hein? C'est bon. Mais... Qu'est-ce que vous faites là? Où sont les jeunes? On voudrait bien le savoir, on est venu les chercher. Ouais. Ah non, ils sont encore avec moi. Pas du tout, ils ont cours. Ils ont cours. What the fuck? Avec nous, pas vrai, Bagheera? Affirmatif, on vient de finir de tout préparer. Mais donc, le parcours de guerre, les pièges, les embuscades, les simulations et surtout les projectiles. En fait, ils auront un cours de survie dans la jungle. Parcours de guerre, cours de survie, force, muscles et le cerveau. Qui pense à leur cerveau? Sûrement pas vous. Les muscles aussi, il en faut. Oui, mais pour le cerveau, c'est toujours trop. Oh boy, il a pas aimé ça. Il est terriblement grognon ce matin. Il est temps de récupérer nos élèves si nous voulons commencer. Oui. Aux élèves. Vous les avez jamais appelés de même de toute la série. On est rendu à l'épisode 25. 24, pardon. 24. J'arrive. Ouais, la leçon de natation, ça a marché, hein? En tout cas. Regardez-moi! Bonjour les enfants! Vous débordez d'énergie, est-ce que je vois? C'est parfait pour ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous allez voir, vous en aurez besoin. Oh oui. Ah bon? Pourquoi? Oui, pourquoi? Oh, je suis pas sûr de vouloir le savoir. Nous allons vous apprendre la discipline pour que vous puissiez affronter le danger. Et nous allons vous apprendre à rester unis, à vous consulter sur les stratégies et à obéir aux ordres. Obéir aux ordres? Ça, est-ce qu'ils vont faire? La question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que Tin, ils ont juste oublié de lui mettre
son t-shirt. Parce que XL, lui, l'a. Donc, je serais curieux de voir les autres plans. On va voir. Pour commencer, nous allons vous apprendre à marcher. Vraiment? Vous allez leur apprendre à marcher. Wow! Allons à la base. Vous prendrez votre matériel et nous pourrons commencer la leçon. Ouais, genre leurs bottes militaires, puis leur pack-sac, puis leur ration de survie, j'imagine. Ensuite, nous ferons un parcours du combattant. Eh boy. Est-ce que vous êtes d'accord? Oh oui, ça a l'air amusant. C'est chouette, De l'action. l'avant. Ouais, il avait juste oublié de lui dessiner son chandail. J'ai la confirmation. Juste. Là. Mais n'oubliez pas, vous devez obéir aux ordres. Vous verrez, après ça, vous serez les plus forts. Ou pas. Garde à vous! Allez, dépêchez-vous de sortir de l'eau. Nous vous attendons. Wow. Le casque militaire, c'est de toute beauté. Anglant en plus. Un casque militaire anglant. À droite! Droite! Wow. Les souris, j'ai dit à droite! Ça promet. À gauche! Gauche! Voilà qui est mieux. À droite! Droite! En avant! Marche! Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une. Oh boy, la caméra, c'était shaky, ça. Hé, Bimbo! Tu fais des pas trop grands! On n'arrive pas à suivre! On va faire des pas moins grands. Il se débrouille plutôt bien. Oui, d'excellentes recrues. Tu crois que ça suffira contre les singes? Oh non. Alors nous allons continuer l'entraînement. Ils sont vraiment en train de les préparer militairement à rencontrer les singes. Ça fait 24 épisodes qui se pognent sans arrêt avec eux autres, puis c'est juste là qu'ils décident de faire quelque chose. Vraiment? Alors que ça fait 3 épisodes qu'on les a pas vus. Come on! Non, 2 épisodes. C'est vraiment les À a mon vus avec commandement, les au pas de pleurs. gymnastique. Allez! Montrez-moi ce dont vous êtes capable! Je vois rien! Vas-y, XL, avance! Oh! C'est bien! Continue! N'aie pas peur, avance! Juste un détail intéressant, entre guillemets. Quand on voit un personnage qui avance en tremblant comme ça, généralement, l'animateur l'a animé de façon traditionnelle, de façon très fluide. Mais au moment de la capture, on fait des va-et-vient entre les frames pour donner l'impression qu'il tremble. Je sais pas si c'est ça qu'ils ont fait ici, mais souvent, c'est ça qu'on va voir en animation traditionnelle. Simba! Remonte XL! En 3D, je vous dirais que c'est plus facile parce qu'on peut travailler en layer. Autrement dit, on peut faire l'animation fluide sur un layer d'animation. Ensuite, sur un autre, on va juste rajouter un noise. On peut le faire de façon aléatoire ou le faire de façon manuelle. Si on veut avoir un contrôle à 100% dessus, on peut le faire manuellement.
les quelques fois où est-ce que j'ai eu à faire des trucs semblables à ça. Par exemple, une fois, j'ai dû animer un kraken. Et quand il s'en allait en se repoussant avec ses tentacules, l'animation avait été acceptée, mais on m'avait demandé par la suite de rajouter une espèce de wobble, comme si il y avait, pour donner un peu l'impression que c'est l'eau qui le fait flageller un petit peu quand il se déplace. Donc, j'ai juste rajouté un layer, puis j'ai juste rajouté un cycle d'animation où est-ce qu'il y avait justement une wave qui se propageait le long des tentacules. Donc, ça l'a fait. Où suis-je? Écoutez! Vous vous êtes plutôt bien débrouillé dans cette partie du parcours, mais nous allons continuer l'exercice. Hein? Oh non! Quoi? Qui a dit ça? Attends, c'est ça? C'est moi. Ah oui, hein? Monsieur est fatigué. Monsieur voudrait se reposer un petit peu, hein? Wow. Depuis quand on se permet de discuter les ordres? Section à mon commandement, garde à vous! Nous allons maintenant passer à l'exercice suivant. Boule. C'est vraiment mauvais. Regardez-moi bien. C'est pas quelque chose qu'il a appris au début, genre quand il faisait, je sais pas, juste apprendre à chasser. Il avait pas fait ça à un moment donné? Je pense que oui, non? Enfin bon. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez qu'à faire comme moi. Avec la tête de gland en plus. Vous verrez, c'est très facile. Allez-y, essayez. Non, Bimbo. Baisse la tête. Tu dois t'aplatir le plus possible. On ne doit pas voir dépasser quoi que ce soit. Ok, bougez pas, je vais chercher le rouleau compresseur. Maintenant, prenez les lianes et sautez dans l'eau. Vous allez nager jusqu'à l'autre rive. Bon. Non, je veux pas. Moi non plus. Vous allez faire ce qu'on vous dit. Vous avez compris? Sinon, vous allez avoir affaire à moi. Ah, bien sûr. C'est un brochet piranha, j'imagine. On nage vite! C'était formidable. Maintenant, vous allez faire un piège, d'accord? Vous allez creuser un trou. Allez, au travail. Vous allez creuser là. Je tiens quand même à dire que dans le premier épisode, Simba s'était endormi sur un piège et tout le monde avait dit que c'était un piège installé par les hommes. Parce que... Allons, dépêchez-vous et plus vite que ça. Et là, ils apprennent à faire des pièges identiques. C'est quoi ça? J'aurais dû être objecteur de conscience, hein, j'aurais évité ça. Nous devons continuer.
On a fini. Voilà, on a fini de creuser le trou que vous avez demandé, chef. Je suis désolé, mais ce trou n'est pas assez profond. C'est Non. Oh, il faut encore creuser. Oh, j'en ai assez, j'en peux plus. Allez. C'est pas comme si Simba avait pas déjà vu un piège. Il a failli tomber dedans dans le premier épisode, encore. Continuez. Oh. Bon, allez, continuons. T'as vu, ils sont disciplinés, ils obéissent aux ordres. Oui, c'est ce que je vois. Ça va comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux. Félicitations. Merci, monsieur. Oh, debout, ce n'est pas encore le moment de dormir. On est fatigués. Et puis on a faim. Eh bien, justement, c'est votre prochain exercice. Vous allez pêcher. Vous allez devoir attraper votre déjeuner. Est-ce qu'on va encore voir une scène malaisante où est-ce que Simba parle pendant 2 minutes avec un poisson avant de le tuer? Est-ce qu'on va voir le même poisson que l'autre fois? Ah! J'en ai attrapé un. Vous avez vu comment il faut faire? Oui! Alors à vous maintenant. Vous avez vu avec ces gros pouces opposables qu'il n'y a pas. Puis je rappelle que Simba l'a déjà appris. On l'a vu il y a 3 épisodes, je pense. Et les pattes viennent des mains des pattes. Come on, branchez-vous. C'est des pattes ou c'est des mains? Pas les deux. Choisissez. Ma balle! Come on. Ils vont pas la manger, ta balle. Regarde, le poisson-chat est là. Le poisson. Les souris qui ont peur du poisson-chat. Wow. Je l'ai pas vu venir, celle-là. Est-ce qu'on va utiliser la même technique que Baloo pour attraper ce poisson-là? Je serais curieux de voir ça, les souris. De toute beauté. Il est plus là. On dirait bien que non. Poursuivi par leur déjeuner. Votre camouflage est très réussi, bravo. Maintenant que vous êtes prêts, vous allez partir en mission. Durant cette mission, vous allez mettre en pratique tout ce que nous vous avons appris, Bagheera et moi-même. Cela risque d'être périlleux, mais je suis certain que vous y arriverez. Merci, chef. Ouais, super. Vous allez devoir attaquer le camp des singes. Vous sèmerez la panique parmi eux, puis vous vous replierez. Vous ne devez surtout pas être fait prisonnier, c'est clair? À votre ordre, chef. Alors, allons-y. Je vous souhaite bonne chance. de déguisement qui ont come on. Section Avec- à droite. En avant. En plus, avec les espèces d'yeux écarquillés qu'ils ont là-dessus, c'est tellement de n'importe quoi, c'est incroyable. Marche. Bon camouflage. J'espère que tout se passera bien. Mais oui. Ne faites pas de bruit. Chut. Donne-moi ça. Tiens, mais c'est le mien.
Il est fou. Ah, tu le vois? Non, Ah, ça alors? Il a disparu. je l'ai trouvé, mais c'est bizarre. Quelqu'un l'a mangé. Ah, c'est bizarre. Il l'a mangé. Non, et toi? Bah non. Ah, pourtant, il n'y a que nous ici. Bah oui. T'as vu? Les buissons, Il a ils montré ont que des t'as des yeux. buissons. Écoutez, il y a des buissons. Sérieusement, le fait que les chats, les singes se rendent pas compte des autres qui tapent, c'est quoi ça? Qui ont des yeux. Là, regardez. Sérieusement, cette affaire-là, c'est tellement cheaté. Comment ça se fait que la série soit pas déjà finie avec Simba qui lance des lasers? Ça me dépasse. Ça me dépasse. Hé, allez-y! Bon, et maintenant, les singes dansent. Ah, les maudits buissons dentés. C'est tellement maudit, ces affaires-là. Oui, oui. Ah. Shere-Khan, on se replie! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'ils ont? Je ne sais pas, votre ignominie. Je ne comprends pas. Allons voir de plus près. J'ai juste une idée de même. Et si Simba attaquait Shere-Khan à coups de laser? Genre. Tin, XL, à vous de jouer! Ça te tentait pas de juste lancer un rayon laser? Non, tu vas envoyer les deux plus faibles du groupe, ils taper dessus. Super bonne idée. Sérieusement, c'est pas une leçon de survie, c'est une leçon de harcèlement moral, là. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette musique-là? Regardez, des buissons qui courent. Des buissons qui courent. C'est tel... Prendre ça hors contexte. Wow. Je ne vois rien. Tu te moques de moi. Ah, toi, tu vas voir. On ne se moque pas de Shere-Khan. Maître, nous avons été attaqués par des buissons qui marchent. Hein? Wow. Sérieusement? Que dites-vous? Je vous assure, Ils étaient 5. Et ils avaient des yeux. ils avaient des pouvoirs étranges. C'est vrai. Capturez-les. Mais Faites ce qu'on vous dit. Allez les capturer. venez, ils sont là. Vite. Oh non, les souris! Allez-y. Quand même, une pensée pour les acteurs qui ont dû faire des bruits de singes comme ça. Pauvres eux autres. Pauvres eux autres. Allez, allez. Qu'est-ce que vous attendez? C'est la fin. D'ailleurs, pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à utiliser le chat
à liker ou vous abonner. Vous êtes les bienvenus, ne vous gênez pas. Avancez ou je dis à Shere Khan. Dans quelques instants, on va passer à Ciné Cadeau d'ailleurs. Donc, restez et parlez, n'hésitez pas. Liliane! On va faire comment l'entraînement? Ça suffit, avancez! Hey boy! Et encore des problèmes de colorimétrie entre les layers de celluloïdes. Quand les animateurs savent même pas compenser l'opacité des celluloïdes, ben en fait, c'est pas les quand les personnes qui gèrent justement l'acquisition savent même pas compenser les celluloïdes, comment? C'est quoi comme studio? Un accident, ça arrive, là, c'est chaque épisode qu'il y en a plusieurs. Rattrapez-les! Réutilisation de plans. Cachons-nous! Allez! Il y a des singes qui courent, pas celle-là. Et l'autre d'animation du même singe qui passe encore et encore. Ils sont pas loin. Nous ferions mieux de partir avant qu'ils nous trouvent. Allez! Cherchez bien. Oh, par là. Vous les avez? En fait, c'est que... Non, ils ont plongé dans l'eau, alors... Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour sauter? Non, maître, pitié. Sautez, bande de lâches! Je le sais que c'est con, puis que c'est pas... Mais chaque fois que je vois ça, j'ai l'impression... Ça me fait penser... Comment je dirais ça? Avec Tears of the Kingdom, chaque fois que je vois un arbre qui est à peu près ce genre de silhouette-là, j'ai l'impression qu'il va nous sauter dessus. Je le sais que c'est con, mais chaque fois. On a gagné! On a été les meilleurs! On a même eu Shere Khan! Ouais, il se souviendra l'eau! Ouais, vous avez été trollé Shere Khan. Bravo. Entendu coup que tu lui as donné! Il va avoir une bosse! On est vraiment les meilleurs! Tu l'as dit! Tout ça, c'est grâce à notre entraînement. Nous devons remercier Balou et Bagheera. D'ailleurs, est-ce qu'on a vu Bimbo utiliser ses pouvoirs jusqu'à date? Je pense pas. Non, hein? Tu as raison, sans eux on n'y serait jamais arrivé. Maintenant nous sommes prêts à affronter les dangers de la jungle. Et finalement c'était pas si mal cet entraînement. Ouais, je dirais même plus c'était une très bonne idée. C'est parce que vous disiez au début. Je vous ai même entendu parler de mutinerie. Non, c'est pas vrai. Venez, dépêchons-nous de rentrer au camp. Allons-y. D'accord. 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 Section en avant, marche. Hey. Quelle journée fatigante, mais quelle satisfaction aussi. Vraiment? Grâce à cet entraînement, nos amis ont appris à avoir confiance en eux et en leur endurance physique. De plus, ils forment maintenant une équipe soudée, prête à affronter tous les dangers. Pour connaître la suite, ne manquez pas notre prochain épisode. Vive le soleil, vive Sérieusement? la lune, vive... En fait, ce qui me trouble, c'est que le prochain épisode, Simba sera adulte. Genre, d'un coup. Comment ils vont l'expliquer? Enfin bon.
Je me pose la question, mais ça, on va voir ça la semaine prochaine parce que on va pas se taper un 3e épisode de ça ce soir, malheureusement. Et on va s'arrêter, comme le veut la tradition, à Kim Jong-ok, ici. Et c'est ainsi que se termine la diffusion de Simba le Roi Lion pour cette semaine. Mais rassurez-vous, pour ceux qui sont en live, on passe à Ciné Cadeau dans un instant. En attendant, si vous avez, pour la rediff, si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine.